moi c'est Anso, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode qui sera un podcast. On est le jeudi 21 mai et donc l'épisode sortira demain. Moi c'est Anso, je suis tricot-dépendante de l'Est de la France et je suis toxico du jacquard. J'adore ça, j'en tricote beaucoup, je flash sur des patrons de jacquard. Et voilà, comme petite description, ça me semble plutôt pas mal. Tu trouveras en barre de description les informations sur les différents modèles dont je vais parler, y compris ceux que je porte. Et on va commencer par ça, parce qu'aujourd'hui, un, changement de style, et de deux, je porte un truc que j'ai tricoté. Le voici. Petit tour. Qu'est-ce que c'est ? C'est un patron que tu vois pour la première fois, que je porte pour la première fois et dont je ne t'ai jamais parlé auparavant parce que c'était un test secret que j'ai fait en août de l'année dernière, pour Pollen. Et c'est le top Murano. Et donc il s'agit d'un slipover avec du jacquard. Voilà, et c'est comme fibre qui était utilisée de la Naticea, c'est-à-dire marque Naticea, et c'était la Linae. Oui, c'est la Linae, qui est un mélange de lin et de coton. Voilà, les coloris. Pour le rouge un peu sombre, c'est grenade, et pour le rose un peu plus clair, c'est pêche, qui sont deux de mes fruits préférés et qui lui donnent un look un petit peu vintage. Voilà, que te dire de plus ? Le patron est sorti il y a un mois à peu près. C'est un patron qui est sorti dans le magazine Laine Magazine. Ouais, un truc comme ça. Et c'est pour ça que du coup, je peux t'en parler parce que voilà, il est enfin sorti. Donc ça se tricote en rond, du bas vers le haut. Ouais, dans mon souvenir, c'est ça, hein, du bas vers le haut. C'est un peu lourd parce que du coup, il est complètement doublé et on est sur une fibre qui correspond à de la déca en végétal. C'est pas des côtes torse, mais c'est des côtes sur le dessus, ce qui fait que si tu veux que ça ressemble à quelque chose, faut quand même tirer pas mal le fil. Et je sais que à la fin du test, je l'ai un peu bourriné et j'avais mal. Ça a failli me créer une tendinite. Heureusement que je m'arrêtais de tricoter pour partir en congé juste après. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire le motif, je trouvais ça sympa. J'avais postulé pour le test parce que je voulais voir si on pouvait faire du jacquard avec des fibres végétales. C'était vraiment une grosse question, à cause de la souplesse, de faire ton fil qui tire pas trop derrière, etc. Et donc, ça avait complètement répondu à mes interrogations. Et je trouve qu'avec cette petite blouse, ça match plutôt pas mal. Voilà, bon, ça c'est pour ce que j'ai tricoté. Voilà, c'était il y a un an, donc ça commence à faire maintenant. Et je le porte pour la première fois. Et c'est comme ça que je pensais le porter, avec un vêtement en dessous, parce que juste tout ça, tout nu, tout nu. Enfin, tu vois, genre à même la peau, etc. J'arrivais pas à avoir le concept. Voilà, je reviens vers toi cette semaine, déjà avec encore d'autres choses, alors qui ne sont pas en lien avec le tricot, qui sont en lien avec le tricot, mais qui sont en lien avec la dernière vidéo. Vous avez été un certain nombre à me dire que vous aussi, les manches, c'était relou. Il y en a pour qui c'est pas relou. Voilà, différentes astuces qui m'ont été partagées et donc que je vais essayer au fil du temps. Il y a eu commencer par, tu tricotes le haut et dès que tu as terminé ta pelote, tu fais les manches, ce qui fait que tu n'as pas trop de masse au niveau du corps pour un pull, ce que je comprends tout à fait et c'est ce que je fais d'ailleurs. Non seulement ça aide pour l'essayage, mais du coup voilà, comme ça après elles sont faites et puis tu as juste à terminer sur le corps. On m'a dit la personne fait tourner tout le temps la manche et uniquement la manche.
Ça j'ai essayé, mais moi c'est vrai que régulièrement ça, après ça fait trop de torsion dans la manche, donc voilà. Mais je te donne l'astuce. On m'a proposé aussi de tricoter les deux en même temps, et ça j'avoue que j'ai bien retenu et que je pense que je vais essayer la prochaine fois, parce que non seulement ça te permet de pas avoir de problème, tu sais, pour refaire la deuxième et d'avoir bien pris tes notes, puisque bah, tu tricotes les deux à l'affilée. Et en fait, donc c'est sur un immense magic loop où tu mets tes deux manches, en fait, avec chacun un fil différent, et tu tricotes comme ça. C'est la même technique que celle qui tricote les deux chaussettes en même temps pour être sûr de ne pas avoir de syndrome de la deuxième chaussette. Voilà, et ça, c'était vraiment la meilleure piste, je pense, que j'ai vu et que je voulais tester. Moi, il y avait ce truc du coup de mettre dans un saladier et de faire tourner le saladier sur mes genoux que je voulais tester aussi. Et je pense que les deux peuvent se tester en même temps. Donc voilà, comme ça tu sais, si tu n'as pas lu les commentaires de la dernière fois, ce que je trouve normal, voilà le petit résumé. Je crois que j'ai oublié aucune astuce. A priori, non. Aujourd'hui, donc on parle de tricot, tu l'as vu dans la vignette, parce que c'est clairement la vignette que je vais faire. J'ai un objet fini. J'ai un objet fini et j'en suis pas peu fière. J'ai fini mon musical. Voilà, il n'est pas bloqué, mais il est terminé. Voilà. Et tous les fils sont rentrés. Donc je l'ai terminé mardi. Quand je l'ai retourné et que j'ai vu tous les fils qu'il y avait, j'ai failli pleurer. Et puis en fait, j'ai remercié la moi du passé qui avait attaché chaque fil au même temps, qui avait tricoté les fils et les petites queues en même temps qu'elle faisait l'avancée du tricot, ce qui fait qu'au final j'ai eu juste une grosse vingtaine, une petite vingtaine de fils à vraiment rentrer, beaucoup à découper, mais juste une petite vingtaine à rentrer à la fin. Et ça, je me remercie infiniment. Merci la toi du passé, enfin la moi du passé. Voilà, donc je te le montre d'un peu plus près. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est le musical, donc c'est le cal mystère de Stephen West de l'année dernière, que j'ai tricoté dans les laines de Dererum Natura. La Albertine, c'est du mérino d'Arles en fingering avec un petit peu de soie. Les coloris, pour le rouge, c'est coquelicot. Pour le marron clair, c'est chocolat chaud. Pour le marron un peu plus foncé, c'est badiane. Et pour le crème, c'est avoine. Voilà, ma fiche Ravelry est à jour. Je me suis débrouillée pour utiliser quasi tous les écheveaux. Enfin, les 100 grammes de chaque. Je suis allée vraiment au bout du bout du bout. Voilà, j'ai fait au niveau de la bordure. L'i-cord, j'ai choisi de faire celui qui est stripe, il appelle ça. C'est avec des rayures, avec deux couleurs. Voilà, j'ai eu très très peur en le faisant et je me suis rendu compte que en fait c'était juste à côté, tu vois, cette partie-là de brioche qui est la première section de brioche de la bordure, et que donc du coup ça faisait vraiment un rappel et que c'était vraiment, ça faisait pas clown quoi, tu vois, ça fait pas genre la rubalise. J'ai eu très très peur de cet effet. Voilà, ce musical, donc je viens de le terminer. J'en ai eu, je l'ai quasi fait dans les temps. À la fin sur l'indice 4, j'avais un peu de retard et je me rappelle que j'avais fait, donc j'ai choisi de le faire en brioche parce que tu sais que moi, la brioche, j'adore ça. Et j'avais commencé la deuxième bande de la bordure également en brioche et les couleurs, ça rendait pas du tout correct. C'était vraiment, elles s'éteignaient l'une l'autre. Et ça me plaisait pas du tout, donc j'avais des faits, j'étais saoulée de ça, je venais d'enchaîner le bonnet chat, je venais d'enchaîner beaucoup de brioches, j'ai décidé de passer complètement à autre chose, et là j'ai eu envie de le finir parce qu'il y avait un projet qui me mettait en peine et on en rediscute juste après. Et donc, plutôt que de traîner les pieds pour ce projet, l'autre projet, j'ai décidé de finir celui-ci et en 3 jours c'était plié quoi.
3 jours, mais beaucoup d'heures de tricot, hein. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que la bordure, j'ai légèrement modifié le patron. Au lieu de faire 3 fois de la brioche, j'ai fait une fois de la brioche, une fois les highlights. Les highlights, on les avait fait dans les coquilles. Tu vois, c'est le motif ici. Voilà. Et du coup, je trouvais que ça rendait mieux parce que c'était ces 2 couleurs à travailler là en brioche avec le marron clair sur le devant et ça rendait pas terrible et ça atténuait complètement le côté de la badiane. Mais comme ça marche bien, je trouve. Et sur la troisième partie brioche, eh ben, j'ai fait de la brioche et cette fois-ci, normalement, on aurait dû avoir la badiane sur le chocolat chaud. De fait, c'est ce qui s'est passé. Sauf que il me restait beaucoup moins de badiane que de chocolat chaud, donc beaucoup moins de marron foncé que de marron clair. Voilà, je te montre les 2 couleurs là, comme ça tu les vois bien. Et il s'est avéré que si je voulais aller au bout du marron foncé et au bout du marron clair, il allait falloir que je fasse certains rangs de brioche, du marron foncé avec du marron clair pour le retour. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est de la brioche, voilà. Donc la brioche, tu tricotes, voilà. Et donc, comme il y a un rang sur 2 à certains moments, puisque le rang avant est en couleur marron foncé et le retour est en marron clair, ça me fait cet effet de brioche en fait multicolore quoi. Voilà. Alors que de l'autre côté, j'ai bien ma brioche une seule couleur parce que tous les rangs marron clair ont été faits aller-retour en marron clair. Donc cette alternance, je trouvais ça vraiment sympa comme idée. Donc j'ai fait comme ça. On est sur de la débrouille, hein, donc voilà, clairement, c'est pas comme ça que c'est prévu, machin, etc. Et comme ça m'a permis d'aller au fond de mes 2 quantités, en fait, tout simplement. Ce qui fait qu'il me reste moins de... Je crois qu'il me reste moins de 2 grammes de chacune des 2. Donc en fait, j'aurais pas pu faire un aller-retour supplémentaire. Voilà les modifications que j'ai faites. Je crois que tout est dans ma fiche Ravelry de toute façon. Et il est terminé. Je crois que c'est tout ce que j'avais à te dire sur ce châle. Je pense qu'il va être vraiment très très joli. Ah si, une dernière chose sur les highlights. Je me suis fait avoir. Alors les highlights, j'ai pris l'idée à Béatrice Maz parce que elle a fait ça, elle, pour sa bordure. Et j'ai pas du tout tilté, moi je me suis lancée bille en tête parce que je trouvais ça cool. En fait, tu rajoutes tout un tas de mailles, ce qui fait que à la fin du premier rang de highlights, j'étais avec quasi 700 mailles au lieu des 500 initiales. Et genre, ça aurait continué comme ça. Donc j'ai passé les 3 autres allers-retours de la section à faire des diminutions un peu réparties, etc. pour que quand j'attaque la deuxième bande rouge qui est entre les rangs de brioche, j'ai le même nombre que Stephen West et donc que je puisse raccrocher les wagons correctement, voilà. Ce qui fait que au niveau de ma bordure, tu le vois, normalement ça devrait partir vraiment beaucoup plus comme ça et cette partie-ci, en fait, elle est plus droite. Est-ce que c'est important? Je crois pas. Je crois pas. Je pense qu'il est déjà hyper large de base et donc ça me va très bien. Je pense pas que ça gênera le truc. Voilà. Je te le remontre encore une fois, j'en suis super fière. Et de toute façon, tu l'as vu. Voilà, il est terminé. Et il est hyper chaud. Hein. Du coup, quand je l'avais en tricot, j'étais en train de terminer de le tricoter et je l'avais sur moi. Et franchement, c'était au moment là où il a fait le super froid ce week-end avec de la pluie, machin et tout. Je l'avais sur moi et j'étais super contente de l'avoir sur moi. Voilà.
Et tu sais que, voilà, dernière chose par rapport à ce modèle, euh, tu sais qu'il y a plusieurs fois, enfin ça a été une grosse source de doute hein, pour moi, c'est-à-dire que c'est des laines que je pensais ne pas utiliser, que j'avais dans mon stage. Du coup, je me suis dit que pour faire ce patron-là, ça allait être cool. Ce qui fait que du coup, j'ai eu des phases d'amour complet pour ce projet, de désamour complet où j'étais un peu perdue. Il est quand même très... Enfin, il y a moyen que ce soit très bariolé, tu vois. Enfin, on est sur quatre couleurs différentes, etc. C'est pas comme le Gogo Dynamo où t'as que deux couleurs, mais sur quatre échevaux, la taille. C'est quand même difficile de combiner quatre couleurs. Et finalement, la version complète me plaît énormément. Voilà. Ça me plaît énormément. Ça m'a demandé beaucoup plus de travail en termes de penser où allaient aller les couleurs, puisque du coup, je n'ai pas respecté forcément l'ordre des couleurs indiqué par Stephen West dans les différentes sections. Et ça, j'avais pas prévu de bosser là-dessus. J'avais prévu de bosser sur de la technique, mais j'avais pas forcément prévu de faire de la théorie de la couleur, parce que bah, moi, j'y connais pas grand-chose. Mais je suis voilà, très contente. Je te le montre encore. J'en suis fière. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, bah, ce week-end, j'ai tricoté de la brioche et ça m'a mis en joie parce que tu sais que j'adore ce pot. Voilà, je pense que je suis aussi toxico de la brioche que toxico du jacquard. Je pense qu'il y a un peu les deux. Voilà. Voilà, voilà. Allez, c'est fini, j'arrête de t'en parler. Qu'est-ce que je voulais te raconter? Donc je t'ai dit que j'avais un projet qui était en total désamour. Si tu as regardé l'épisode de la semaine dernière, tu sais que c'est un projet de chaussettes sur lequel je faisais un test qui va bientôt se terminer et où j'étais vraiment pas contente des conditions du test parce que je trouvais qu'il y avait un manque de respect des tricoteuses par le designer pour X ou Y raison, peu importe. Et du coup, ça me mettait pas en joie de travailler gratuitement pour lui, alors que vraiment, sa façon de runner et de suivre et de mener le test n'était pas vraiment super cool. Et je pense que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que une des filles a terminé la chaussette, lui a fait 2 pavés comme ça de retour sur le test. Genre, tu vois, vraiment des trucs techniques, genre, ah bah ça me manquait comme définition ici, ça serait bien si c'était expliqué là, enfin vraiment, avec une politesse absolue, avec tous les peut-être, je pense que, enfin, peut-être que ça serait mieux, machin, etc. Voilà, et le gars lui a mis un pouce. Il n'a pas dit merci, il n'a pas répondu. Il a mis un pouce. Et quand je dis il a mis un pouce, c'est pas une heure après en fait. Hein. C'est qu'il a mis un pouce et que 24 heures après, il n'avait toujours pas écrit un message alors qu'il s'est connecté sur son compte. Moi, voilà, ça m'a fait vriller. Je suis partie. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hors de question de continuer à travailler pour un designer qui ne voilà, qui a même pas la décence de dire merci en fait. Moi, tous les tests que j'ai faits jusqu'à présent, les designers sont hyper à l'écoute. Il y a du merci, il y a du retour. Elles sont hyper contentes qu'on teste pour elles. Je demande pas des cookies parce que je teste. Hein. C'est pas du tout ça, mais juste une reconnaissance du travail des testeuses et je n'ai jamais eu de problème. Toutes les designeuses ont toujours été au top. Mais genre, vraiment, même quand elles avaient des manques de disponibilité, elles étaient là, elles répondaient aux questions, elles s'assuraient que tu avais bien compris, et franchement, tu te sentais, voilà, suivi, épaulé, etc. Et c'était une merveille. Voilà, et c'est vraiment donnant-donnant, tu vois, c'est-à-dire que tu donnes à la communauté, elle te rend avec des testeurs, etc. On teste, on t'aide à améliorer le patron, etc. Et c'est chouette, et même si le designer ne tient pas compte de ce qu'on a dit, parce que bah, c'est son design, hein, elle fait ce qu'elle veut, et ben c'est quand même super chouette, tu vois, d'avoir quelqu'un qui fait ok, j'ai lu ce que tu as vu, oui j'intègre, non j'intègre pas, ah oui ça peut être cool, machin, un vrai retour. Ça, pour moi, c'est un test normal et c'est ce qui doit se passer. Voilà, c'est voilà. Quelqu'un qui te lâche un pouce, qui te répond pas à tes questions, qui te laisse dans le flou, qui ne s'assure pas que tu as compris alors que tu lui as dit que tu avais des difficultés pour comprendre, qui te dit rien, non. Non, non, non. Moi, ça ne me met pas en joie. Et si je n'ai plus de joie à tricoter quelque chose, eh ben, je suis désolée, même si je me suis engagée, je m'en vais. Parce que l'ambiance d'un test, ça fait complètement partie du test et de la joie de la partie du tricot, en fait, tout simplement. Après, il y en a qui sont plus ou moins
actif, etc., il n'y a aucun problème. Mais juste un truc du, tu as travaillé pour moi, je reconnais que tu as travaillé pour moi, c'est ok, c'est un échange. Ça, c'est la base de ce que je demande à un designer dans un cadre d'un test. Et c'est ce que j'ai toujours eu, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour le test dont je vais te parler juste après. Il y a des décalages horaires, des fois les gens sont absents, c'est totalement entendable. Et c'est totalement ok. Bref, lui, il a complètement abusé. Donc, mardi, j'ai pris la décision de quitter le groupe et de défaire complètement la chaussette en double knitting, machin. En plus, le patron ne me plaisait plus. Il m'a complètement dégoûté, mais genre complètement dégoûté. Grâce à lui, par contre, j'ai terminé mon musical. Voilà. Fin de l'histoire, on n'en parle plus. Voilà. Est-ce que je l'ai insulté en partant? C'est ce que les copines m'ont demandé. La réponse est non. Je ne vais pas l'insulter et je vais encore moins prendre le temps de lui faire un retour sur le fait que son test, il est vraiment pas du tout mené correctement. D'ailleurs, dans le groupe de discussion, on était une dizaine au départ. Quand je l'ai quitté, je me suis rendu compte qu'on n'était plus que 4 à l'intérieur. Donc, ça veut dire que je ne suis pas la seule à être partie. Et je suis partie comme ça parce que quelqu'un qui ne prend pas la peine de répondre à une personne qui lui a fait un retour ultra détaillé sur son patron, je pense pas qu'elle mérite que je l'éduque ou que je perde mon temps à lui expliquer des trucs en fait. Il se débrouille. Life. Je fais plus ça. Voilà, je perds plus mon temps à ça. Mais je voulais te le dire. Voilà. Donc ce test-là, tu ne verras plus. Je l'ai frog. J'ai enlevé les fiches projet de Ravelry qui vont avec, machin, etc. Finito. Finito. Voilà. Petit coup de gueule d'Anso. J'ai enchaîné avec un nouveau test puisque j'ai été sélectionnée par Céline Fetton pour faire le test de la Diana Bralette. Je te mets ici, voilà. Test qui va se dérouler jusqu'à mi-juillet, il me semble. Donc vraiment large. C'est pour ça que du coup j'avais postulé. Voilà, l'ambiance n'a rien à voir. Et je pense que d'avoir les deux expériences en décalage, ça a été tout en fait. Hein. C'est ça qui a vraiment mis le feu aux poudres dans ma tête. Hein. Voilà. Et donc, j'ai commencé à tricoter l'échantillon. Donc, je te parle d'abord un tout petit peu du patron. Donc, il s'agit d'une bralette avec des torsades, une bralette qui peut se transformer en top. Je teste la taille numéro 5. Et je la tricote en cette fibre-là qui est de la BioBalance et qui est le coloris, j'en sais rien quoi, couleur 05. Voilà, et la composition c'est 55% de laine bio et 45% de coton bio. C'est la première fois que je tricote cette fibre. J'ai 3 écheveaux du même bain pour ce vert et normalement la bralette rentre pile poil dedans, donc ça va être trop bien. C'est des écheveaux de 50 grammes. Et donc, une fois que j'ai défait l'autre truc, j'ai commencé à faire mon échantillon, donc j'en suis là. Voilà. C'est très très joli, hein. Et à tricoter, c'est très agréable. On n'est pas sur du coton, on n'est pas sur de la laine, on est sur un entre-deux. Je connaissais pas du tout ce mélange. Et pour l'instant, ça se passe très très bien. J'en suis à quelques répétitions sur l'échantillon et ça y est, j'ai déjà intégré comment se font les torsades. Donc, je suis très très contente parce qu'il y en a un petit paquet qui va arriver. Et voilà, est-ce que je t'en parle plus en détail? Non. Tout simplement parce que je vais faire un vlog process dessus où j'en parlerai vraiment plus en détail sans te donner les spécificités ultimes hein, parce que ça va être un patron payant donc je peux pas te donner les spécificités ultimes et ce vlog sortira avec la sortie du patron je pense mais je te montrerai vite fait où j'en suis. Voilà, j'adore vraiment cette couleur, je pense que ça va être vraiment très très sympa. Et puis, la dernière chose dont je voulais te parler, c'est depuis quelques semaines, je pense, à faire un journal sur mon évolution dans le filage des fibres. Je t'en ai parlé la dernière fois j'ai commencé à faire. Donc, il va y avoir des épisodes spéciaux sur le filage.
Je vais vite fait les aborder ici aussi, mais le plus gros des discussions sur le filage, je les aurai dans ce podcast spécial, en fait, qui paraîtra peut-être une fois par mois, peut-être une fois tous les 2 mois, suivant les avancées de filage que je ferai. Et au mois de juillet, il va y avoir beaucoup de filage puisque je me suis inscrite pour faire le tour de Fliss. Mais ça, on en reparle en juillet où je t'explique ce que c'est. Ce qui fait que hier, j'avais... Hier, on était quoi? Hier, on était mercredi et j'avais envie de ne pas tricoter. Tu sais, j'avais ma journée sans tricot et j'avais envie de ressortir mon rouet parce que maintenant que j'ai eu mon initiation, je voulais filer, etc. Et j'ai filé ceci. Est-ce que tu vois correctement? Ouais, tu vois pas mal, hein? Voilà, et là j'ai filé 50 grammes sur la journée. Alors, je filerai pas autant les prochaines fois, hein, je pensais pas, mais ça a été hyper agréable. Mais genre, vraiment hyper agréable. Pour rattacher quand le fil s'est cassé, du coup j'ai utilisé la méthode que Heike m'a appris pendant l'atelier. Il y a tout un tas de choses où j'ai compris que c'était normal, et deux, trois astuces quand ça commençait un peu à patiner, etc. Changer la hauteur pour la conduite du fil, ça marche vraiment super bien pour moi, etc. Et donc voilà. Ah oui, il y a des petites queues à certains endroits. Je sais que j'aurais pu les enlever pour faire la bobine super propre, mais voilà, une chose à la fois et ça dérange pas en fait. Au final, c'est quelque chose qui se règle au rotor. J'ai mis beaucoup de tension à l'intérieur parce que je veux filer de la fingering, donc je file très 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 fin. Comme il va y avoir un rotor, ça veut dire que l'épaisseur de mon fil, elle fait moitié d'une fingering, donc une lace. Et donc pour que ça tienne, il faut que ce soit très très retordu, sinon ça se casse. Voilà. Qu'est-ce que c'est comme laine? C'est de la BFL que j'avais acheté à Édimbourg. Voilà. Et donc j'ai commencé le vlog enfin ce journal de fibres en fait, qui sera publié quand, je sais pas trop quand est-ce qu'il sera publié, mais voilà. Et dans ce journal de fibres, je te partagerai du coup mes avancées, mes découvertes, ce que moi j'apprends. Vraiment, je découvre un truc. J'apprends quelque chose, je me pose une question, et ben je te partage la réponse dans le vlog parce que moi c'est exactement le genre de contenu qui me manque sur la sphère francophone au niveau du filage. Je suis la sphère francophone, la sphère anglophone du filage. J'aime beaucoup ce qu'ils font. J'apprends énormément en regardant. On n'est pas tous à l'aise avec l'anglais, il y a du vocabulaire technique. Et moi j'adore regarder leurs épisodes. On en a un petit peu sur la sphère francophone. Généralement, en fait, on nous montre, voilà, j'ai filé ça, voilà ce que je vais tricoter avec, mais on parle pas vraiment du filage. Enfin, en tout cas, pas dans les récents, je trouve. Alors, peut-être que si, dans ce cas-là, dis-moi en commentaire. Si t'en as à me recommander qui parlent vraiment du filage, de la technique du filage, des différentes fibres, etc. En français, voilà, dis-moi dans les commentaires. Moi en tout cas, voilà, je n'en trouve pas trop pour l'instant, ou en tout cas qui satisfont un peu ma curiosité, oui, mais qui nourrissent pas totalement ce que j'ai besoin ou envie, et donc j'ai décidé de faire les vlogs que moi j'aimerais voir en fait. Tout simplement, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et donc je me dis que si moi c'est cool, et ben peut-être que pour quelqu'un d'autre ça sera aussi intéressant. Voilà, puisque je découvre tout, je suis grande débutante. Je suis grande débutante aussi tricot, hein, ça fait à peine 1 an et demi que je tricote. Voilà, enfin de façon assidue. Donc il y a beaucoup de choses que je ne sais pas à propos de la fibre, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas à propos de la laine, etc. Et donc le filage me permet de... Le mot en anglais me vient plus rapidement qu'en français, de plonger un peu plus loin dans ces histoires de fibres. J'ai bien hâte d'en parler avec toi à ce moment-là, si cet univers t'intéresse, ou juste si tu veux regarder ou passer le temps avec moi, ça me fera très plaisir. Voilà, est-ce que j'avais autre chose à te raconter pour ce vlog, enfin ce podcast? Je ne crois pas. Et ben du coup, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je te souhaite un très bon tricot, un très bon filage, un très bon whatever ce que tu es en train de faire, peu importe ce que tu es en train de faire, pardon. Et je te souhaite une très très bonne journée et on se dit à très très bientôt. Bisous.